Si t'as regardé la vidéo d'Inoxtag sur Ciao Énergie et qu'à la fin tu t'es dit « Ah, en vrai, ça a l'air pas mal leur truc », c'est tout sauf un hasard. C'est exactement ce qu'ils voulaient que tu ressentes en sortant de cette vidéo, et le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils l'ont fait en moins de 28 secondes. Allez, laisse-moi te montrer comment ils ont fait. Donc t'as Squeezie, Inoxtag, Lena Situation qui ont sorti leur boisson énergisante, Ciao Énergie. Mais j'imagine que déjà, si tu tombes sur cette vidéo, tu le sais. Moi, c'est le genre de sujet que j'aime bien traiter. Il y a 6 ans, j'avais fait une vidéo sur le problème avec la marque de Squeezie. On avait fait 75 000 vues à l'époque, je n'en suis pas peu fier. Et depuis toujours, je fais du montage vidéo et j'adore le storytelling, et c'est pour ça que cette vidéo m'a fasciné. Et c'est pas pour la boisson en tant que telle, c'est pour la construction du récit. Parce que cette vidéo, ce n'est rien d'autre qu'une masterclass de persuasion déguisé en making of entre potes. Et on va décortiquer ensemble les 4 mécaniques qu'ils ont utilisées pour te faire passer du pff, encore un produit de youtubeur à en vrai, j'ai envie de goûter. Avant de parler de la vidéo en elle-même, on va parler de toi, parce que soyons honnêtes, quand t'as vu l'annonce, tu t'es probablement dit un truc du genre, encore une marque de youtubeurs où ils vont juste poser leur tête dessus, il faut du cash, c'est tout, ils ont rien inventé de nouveau. Et en vrai c'est normal de penser ça, parce qu'il y a tellement eu de merch dégueulasse, et de marques complètement opportunistes ces dernières années, qu'à la fin la confiance ça se perd. Et voilà le truc, c'est que eux quand ils construisent cette vidéo, ils le savent. Ils savent exactement ce que tu penses. Et toute la vidéo, elle est construite pour démonter ces pensées-là. C'est surtout pas en te disant non, 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 on est sérieux. C'est plutôt en te montrant les choses. Ce qui fait qu'à un moment, le scepticisme, il est plus possible. Je te montre, donc tu me crois. Et c'est là que c'est trop fort parce que c'est pas un argumentaire, c'est un récit. Et les récits, ça ne se combat pas avec de la logique. La vidéo, elle commence pas par la boisson, elle commence pas par Inox aujourd'hui en train de présenter, mais elle commence par ça. 300 000 pouces bleus, on les a fait. Là vous êtes en train de me dire que je vais devoir créer la Game Potion. On a la Game Potion, juste à la Game Potion. La Game Potion, que la Game Potion. Game Potion. Mais il y avait un truc à un moment. La boisson, je vous jure, elle sortira. Game Potion. Moi j'ai pas réussi, c'est un échec on va dire. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que je n'ai qu'une parole. La Game Potion sortira. Ok, alors attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que là on se dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? T'as pas vu la boisson en question, t'as pas vu le logo, t'as vu un gamin qui il y a des années a eu un rêve, a testé ce projet, a essayé de le rendre vivant, il a échoué, mais il a surtout promis qu'il y arriverait. Alors pourquoi commencer par ça? Parce que ton objection principale, c'est que c'est potentiellement opportuniste. Et cette image-là, elle rend l'objection impossible. Personne ne peut argumenter que c'est opportuniste, personne ne peut contester ce qu'ils viennent de voir puisqu'on te le montre. On te montre un jeune passionné des années avant que le produit sorte, et ton cerveau lui fait le calcul inconsciemment, il le fait tout seul, il est très fort pour ça. Si ça date d'aussi longtemps, ce n'est pas un coup marketing. Et voilà, en 28 secondes, le travail il est déjà fait, tu n'es plus du tout dans les mêmes dispositions pour le reste. Il y a 5 ans, j'avais essayé de faire la Game Potion. Ça date d'il y a vraiment très longtemps. Moi je me rappelle, j'avais galéré avec les usines, ça coûtait cher. Voilà, là on fait des flashbacks, en fait là on a que des flashbacks etc. Si je prends juste là, 30-05-2025, il se pourrait bien que ça a été tourné juste pour un peu relier entre les différentes étapes. Non pas que ça n'ait pas été vrai et que ce n'est pas ce qui lui est passé par la tête ou quoi, mais que du coup ils l'ont imagé pour la vidéo. Et t'as vu là encore, il a pas dit j'ai eu l'idée hier. Il a dit ça fait des années. J'ai galéré, c'était compliqué avec les usines, j'avais pas d'expérience etc. Il te donne toutes ces galères, mais pourquoi il fait ça? Parce que les galères, c'est la preuve du vrai. Personne ne va t'inventer des galères pour un produit dont il en a rien à faire. Et maintenant, écoute le message qu'il envoie à Squeezie. Yo Lucas, j'espère que ça va. Frérot, j'ai vu ton annonce Ciao Kombucha. Et en gros, moi j'avais fait la Game Potion, mais ça date de fou. Et je me suis dit, si jamais tu voulais faire une autre gamme, en dehors de kombucha, je sais pas, un truc un peu énergie et tout, moi j'avais déjà commencé à bosser sur quelques goûts et une DA. En vrai mec, c'est ouf que tu me proposes ça parce que moi je voulais aussi faire une espèce de gamme énergisante. Donc c'est trop marrant que tu me parles de ça. Là c'est subtil, mais c'est énorme ce qui vient de se passer. C'est pas Squeezie qui va recruter Inox pour poser sa tête sur sa marque. C'est Inox qui propose. Autrement dit, c'est la passion qui amène le projet sur la table. Et Squeezie, qu'est-ce qui répond à ça? Moi aussi, je voulais faire une gamme énergisante. Donc là on nous fait comprendre que les deux avaient l'idée. C'est pas une opération forcée, c'est une convergence de valeurs, de projets. Et là Squeezie rajoute, on va ajouter Lena à ce projet-là. Pourquoi? Ça, on le découvre juste après. Et je pense aussi intégrer Lena dans le projet, ce serait une très bonne idée parce que c'est une énorme consommatrice d'énergie drink. Mais elle se bute à l'énergie drink. Genre, je sais pas qui se bute le plus entre Gotha et Lena, tu vois. Elle s'est réveillée à 4h du matin. Nous 6h, dans le bon. Bao, méchant. GMK, canette de Red Bull, sale, méchant. Bao. On peut parler avec autre chose que des onomatopées, s'il te plaît.
Léna à ce moment-là, c'est pas on a mis une influenceuse en plus juste pour le reach. C'est elle en boit tous les jours. Il est 6h du matin, c'est pas je bois un café, c'est je prends une boisson énergisante. Léna, ça c'est un rituel qu'elle a quand elle envoie niveau planning, donc autant dire toute l'année. Ouais. Et là, on assiste peut-être à l'une de ses dernières prises de Red Bull. Je sais pas si tu veux dire dans tes vidéos, mais c'est pour ça que Léna sur Energy Drink, elle est chaude de fou. C'est une énorme consommatrice. C'est vrai, consommatrice. Pourquoi? Parce que je bois pas très bien. Donc là, on a notre équipe d'Avengers. On a notre équipe de 3 personnes, un qui a déjà fait un produit de boisson, un qui a un rêve d'enfant qui veut accomplir, et une autre qui est fan et consommatrice de ce genre de produit. Aucun des 3 n'est vraiment interchangeable, en fait, leur rôle est complètement différent. C'est-à-dire que chacun a une raison précise d'être dans le projet. Et ça, c'est pas un hasard encore une fois, c'est ce qu'on appelle du casting narratif. La deuxième mécanique, et c'est celle qu'on utilise le plus en montage et au cinéma ou dans les documentaires, c'est ce qu'on appelle le show don't tell, montre plutôt que de dire. L'idée c'est que si j'arrive et que je vous dis ma boisson, elle est meilleure que Red Bull et tous les concurrents sur le marché, personne ne te croit. C'est un argument, les gens se méfient des arguments aujourd'hui, mais si tu montres quelque chose au spectateur qui le pousse à admettre lui-même ou à conclure lui-même que c'est mieux, alors là, il se convainc tout seul. L'idée, vous, c'est que y a un creux sur l'énergie clean. T'as beaucoup de sucre, genre 11 grammes de sucre pour 100 ml dans Red Bull. Ouais. Donc c'est plus qu'un coca en gros. C'est bon. C'est colossal. À quel point vous diriez que C'est là où c'est redoutable, pourquoi ? Il n'y a rien de plus facile que de vanter les mérites de votre produit par rapport à ceux des autres en les comparant. Mais vas-y, tu fais un calcul, un tableau où tu calcules les comparaisons, tu montes les trucs ou quoi, ok. Mais là, t'es dans un contexte où c'est officieux. Ils sont entre eux, on n'est pas censé être là, c'est une réunion où ils sont entre eux, et ils vont parler de... C'est un peu typiquement le... Attends, mais je vais sortir un produit, mais les gens... Et tu sais, t'es au téléphone en même temps avec ton pote. Ouais, je vais sortir mon projet, mais les gens, ils vont peut-être penser que je vais les scam. Et là, t'as ton pote comme par magie qui dit, mais non, regarde, quand tu les accompagnes, tu leur envoies des missions, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait... Vous, ça vient répondre à vos questions. Ouais, mais est-ce que la boisson va être meilleure qu'un Red Bull? Est-ce que ça va être plus... Hop, voilà, vous avez toutes les réponses. Et en fait, c'est un vlog qui est bien construit pour qu'à chaque étape, on vienne vous bloquer tous les questionnements que vous pouvez avoir et on vient vous apporter ce que vous voulez entendre et tous les bénéfices du produit. Tout ça dans un vlog familial où on a l'impression que c'est des potes qui ont fait ça dans leur garage. Mais t'as également la partie avec la R&D. Ils auraient pu te dire on a bossé des mois sur la recette, etc. Ça n'importe qui peut le faire, mais regarde ce que eux ils ont fait à la place. On est allé en gros en atelier de R&D, on appelle ça, tu vois, à faire des recettes avec des gars spécialisés là-dedans. Donc ils ont genre 6000 fioles d'arômes naturels devant eux. On testait tous les mélanges possibles, genre d'arômes, de niveau de stevia, de sucre. À un moment il y avait ci, à un moment il y avait ça. On faisait plein de tests possibles et imaginables. T'as vu les fioles ? T'as vu les tests, t'as vu quand ils ont goûté et qu'ils ont eu des réactions pires les unes que les autres. Tout ce travail de documentation, parce qu'on en est là. Toutes ces images, tous ces moments capturés, c'est ce qui permet de bloquer le fait qu'ils n'ont rien fait. Tu peux plus arriver et leur dire ouais, c'est juste une marque de youtubeur, vous avez rien fait. Non, ils étaient là dans tout le processus, ils te l'ont montré. Pour faire un petit parallèle technique, en montage vous avez le A-roll. Là par exemple, moi là qui vous parle, c'est mon A-roll, c'est mon plan principal. Et je peux rajouter des b-rolls par-dessus pour illustrer. Par exemple, je veux dire, la semaine dernière, je suis parti en vacances à Paris et je vous montre un plan de la Tour Eiffel. C'est un b-roll qui illustre ce que je vais dire pour montrer visuellement que je suis parti en vacances. Là où ça a une nature un peu plus secondaire dans des vidéos traditionnelles, sur ce genre de vidéo-là, le b-roll a une importance extrêmement importante parce qu'il vient prouver les dires. Chaque image qu'ils viennent mettre en couple est une preuve de ce qu'ils ont fait, est une preuve qu'ils n'ont plus besoin de t'expliquer. Je pense qu'un des paramètres aussi qui fait que ça fonctionne bien, c'est que c'est eux qui se vloguent. C'est pas filmé en mode grosse prod, ils ont des bonnes caméras, ça ils savent le faire. Hein. Tout est volontaire dans un truc comme ça. Le choix d'avoir filmé, si ça se trouve même au téléphone, c'est volontaire. Regardez, ça fera peut-être partie des vidéos pour une annonce de boisson, où derrière vous pouvez aller acheter, où il y a moins de... Je vous prends, regardez. On va faire le test en live. Je vous prends là, 24 heures seul, à la limite c'est un vlog. On va prendre une vidéo un peu plus travaillée, voilà, allez. Un concept. Là où pour moi... une vidéo d'annonce de produits, vous allez voir le budget qui sont mis habituellement, c'est colossal, et voilà. Je pense que là, je tape dans le mille avec ce point-là. La prod amateur
elle est voulue. La DA amateur comme ça, elle est voulue à 100%. Et c'est là où on a la différence entre une vidéo amateur et une vidéo extrêmement bien pensée en l'occurrence. Et il y a un moment où ça va encore plus loin dans le show don't tell. Et c'est le moment le plus malin de toute la vidéo. Moi, je trouve que c'est intéressant que les gens ils voient les backstage. Ouais, c'est sûr. Parce que même des Vous voyez ce moment-là? On est dans une discussion, on se dit attends, ils sont en train de parler, ça semble authentique, ils sont en train de se partager vraiment une discussion entre eux sur vraiment ce qu'ils veulent nous faire voir, etc. On est là, on est dedans, on comprend le raisonnement et ça fait pas faux comme quelqu'un qui vous dit croyez-moi, ce que j'ai c'est le meilleur, etc. Là c'est comment est-ce que les gens on pourrait leur faire comprendre. Et c'est là où c'est très fort en fait, tourner comme ça le message. fois, tu vois, ils pensent qu'on s'en bat les couilles de ce qu'on fout dans les produits. Oui, ou ils pensent qu'on a rien fait. Mais oui. Voilà, ils pensent, sauf que c'est nous qui regardons ça, nous qui parlent là. Vous voyez un peu l'idée ou pas? C'est très bien ça, c'est très fort. Oui, mais je trouve qu'il faut qu'on montre, tu vois. Bah moi aussi je comprends. Rembobine ça dans ta tête là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il pense qu'on s'en bat les couilles de ce qu'on met dans le produit. C'est mot pour mot ce que toi tu devais penser avant même d'avoir cliqué sur la vidéo. Et lui, il le dit à voix haute face à la caméra comme si t'existais pas. Et si t'as toujours pas compris pourquoi est-ce que c'est si puissant? Parce qu'à partir du moment où on formule ton objection à ta place, tu peux plus l'utiliser contre lui. C'est un mécanisme psychologique qui est hyper connu. On ne peut pas reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il a lui-même admise. Si à l'inverse il avait dit on est super investi, on a beaucoup bossé, croyez-nous s'il vous plaît, tu l'aurais pas cru du tout. À l'inverse, en disant la vérité sur ce que les gens vont penser de lui, c'est très désarmant pour quelqu'un qui avait ses arguments en amont. Et ça, c'est une technique qu'on retrouve chez les meilleurs communicants. Faites-y attention. Tu nommes l'éléphant dans la pièce avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et du coup, l'éléphant il disparaît. Et la dernière mécanique, celle que 99% des gens n'ont certainement pas remarqué en regardant la vidéo, est-ce que tu te souviens du début? Moi, j'ai pas réussi, c'est un échec, on va dire. Écoutez bien ce que je vous dis. Parce que je n'ai qu'une parole. La Game Potion sortira. La Game Potion sortira. Ça, c'est ce qu'on appelle une promesse. Par un gamin, il y a des années, à sa caméra. Maintenant, regarde la fin de la vidéo. Ok, donc là on a tous les goûts définitifs de Ciao Energy. Et ce qui est cool, c'est que le goût double litchi, il vient vraiment de la Game Potion. C'était vraiment le premier prototype et il se retrouve dans la gamme des 6 boissons qu'on a fait aujourd'hui. Les amis, la Game Potion existe dans le goût double litchi purple. La vidéo elle commence par une promesse et a fini par être tenue à la fin. La Game Potion elle a échoué à un moment donné, mais elle n'est pas morte. Elle vit à travers un goût, le double litchi, au travers de la gamme Ciao Energy. Et ça c'est ce qu'on appelle une boucle narrative. Tu ouvres une tension, un rêve qui n'est pas accompli, et tu le fermes en le résolvant. Prenez n'importe quel film que vous regardez, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'à la fin, même si tu peux pas forcément le nommer, tu ressens quelque chose. C'est une forme de satisfaction narrative. On ne m'a pas laissé sur ma faim. Après, je pense que tout n'est pas calculé à 100% et qu'on a vraiment une équipe qui est fière de son produit et qui avait envie de le délivrer sous cette forme. Mais le fait que ce soit dans la vidéo, montré sous cette forme, placé à ce moment-là sous forme d'archive, c'est un choix éditorial. Et pour ça, on ne peut que l'admettre, c'est brillant. Alors mon but de cette vidéo, c'est absolument pas de vous dire est-ce que la boisson elle est bonne ou pas. Là où j'habite, je peux même pas l'acheter. Mais mon sujet, c'est que la vidéo que tu viens de regarder, c'est pas juste 3 potes qui font une boisson dans leur garage. C'est un récit qui a été extrêmement bien travaillé et c'est un récit que tu retrouves partout. Dans les films, dans les documentaires, dans les pubs à la télé, dans les échanges que tu as avec les gens. Et toi aussi, tu peux l'utiliser dans ta vie de tous les jours, dans tes contenus, dans ta création, peu importe ce que tu fais. Et si jamais tu veux aller plus loin à nos côtés, parce que tu as envie d'apprendre le montage, tu as envie de comprendre comment raconter des histoires, juste en dessous de la vidéo, tu as une vidéo qui te montre comment est-ce qu'on travaille. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. Moi, j'ai adoré la faire et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.